Salut les amis, bien écoutez, c'est un réel plaisir encore une fois de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Et bien écoutez, aujourd'hui nous partons en terre cubaine. Voici de suite le cigare en image. Eh bien le voici, il s'agit du Punch Short de Punch. Un cigare au format non pas Robusto mais Palaiso, d'une longueur de 12 cm pour un diamètre de 1,9 cm. Une belle cape couleur caramel qui n'a pas réellement de nervure apparente, si ce n'est celle que vous voyez ici. Le toucher très agréable, la cape est douce. Et en parlant de toucher, eh bien, nous allons contrôler parfait, aucun point dur ni mou, un toucher souple, régulier. Bien écoutez les amis, place à la... C'est parti les amis, place à la dégustation. Alors, comme d'habitude, j'espère que vous êtes confortablement assis, détendus. D'ailleurs, il n'y a que dans cet état que l'on apprécie réellement une vitole. Et donc, nous sommes partis pour 1 heure à 1 heure et demie de dégustation en compagnie de ce magnifique punch, comme vous l'avez vu dans l'intro, avec une cape vraiment lisse, douce au toucher, à part une nervure qui ressort légèrement. D'ailleurs, la cape semble quand même assez fine, hein. Mais c'est très joli, très agréable au toucher. Une belle petite pièce. Alors, pour information, sa présentation a été faite lors du 21e Festival del Habano et son lancement officiel, eh bien, tout simplement chez nos amis suisses, le 12 juillet 2019, plus précisément à Zurich. Donc, les amis, nous allons tout de suite voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. C'est parti. Du cèdre. Voilà, c'est comme lorsqu'on ouvre notre cave à cigares, c'est la même chose. Et c'est très prononcé. Il y a un léger côté gourmand, brioché, derrière le cèdre. Intéressant. Eh bien, allons-y. Alors, coupe-cigare. Où j'ai mis mon coupe-cigare? Il est ici. Coupe-cigare classique. Et c'est parti. Et comme d'habitude, on coupe toujours au plus court. Tac. Voilà. Nous allons tester le tirage à la cubaine avec une légère résistance, c'est parfait. Eh bien, je dirais que l'on retrouve ce côté brioché, accompagné par des notes florales. Très, mais alors très légèrement épicé sur la fin. Sympathique. Allez, c'est parti les amis, allumage, donc
allumette, forcément. J'ai oublié de vous le dire, mais je pense que depuis le temps, vous vous en doutez, je l'accompagne d'un chocolat chaud et d'un verre d'eau. Allez, c'est parti. Toujours, vous voyez, prendre le temps de bien toaster le pied. Toujours laisser un petit espace entre le pied et la flamme. Et vous voyez, quitte à prendre une deuxième allumette, ça n'est pas grave, les amis. On a le temps, on est posé, on est tranquille. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Alors, j'ai oublié de vous dire le prix, les amis. Ça me revient. 14 €. Soit la boîte de 10 à 140 €. Ouh, ça brûle, ça brûle. Nous avons déjà une belle fumée pour un démarrage, de belles épices en bouche. Et la rétro-olfaction n'est absolument pas douloureuse, c'est très agréable. Très légèrement terreux sur ces premières bouffées, les amis, accompagné de belles épices qui vous chatouillent les papilles, mais qui ne sont pas agressives. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la fin du premier tiers et je vous dis à tout à l'heure. Pennsylvania 6, 5,000. Pennsylvania 6, 5,000. Pennsylvania 6, 5,000. À la vôtre, les amis. Et bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Alors, malheureusement, la cendre vient de tomber dans le cendrier pour une fois. Heureusement, juste avant, eh bien, je venais de faire des plans. Alors, en ce qui concerne la dégustation. Tout d'abord, au fur et à mesure, le tirage
s'aère, il s'ouvre de plus en plus, ce qui nous offre une magnifique fumée gourmande, fumée qui n'est absolument pas agressive, fumée odorante, très agréable au nez. La combustion est parfaite. Alors, au niveau arôme, nous étions partis sur des notes plutôt terreuses. Et au bout de quelques centimètres, plus rien. À la place, un très joli cuir, mais un cuir, comment vous expliquer, un cuir légèrement fumé, bien prononcé, accompagné par quelques pointes subtiles de cèdre. Je dis subtiles parce que, je dois bien avouer, il faut quand même aller les chercher. C'est assez lointain, mais bon, je ressens quand même le cèdre. Ensuite, un joli café, un café fraîchement moulu. Et pour terminer, de fines épices, délicates. Ça ne va absolument pas masquer les arômes. C'est très bien dosé. La puissance, quant à elle, eh bien, monte gentiment. Pour l'instant, écoutez, ça se passe vraiment très bien. Je passe une très belle soirée, les amis. Vous voyez, les amis, belle fumée. En rétro-olfaction, nous sommes plus sur, je dirais, un café crème. Et, j'ai oublié de vous le dire, donc conserver, au niveau de la conservation, je veux dire, ce cigare fait partie du lot, le même que celui de l'atelier. Donc, il a 3 mois de repos. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on se retrouve pour la fin du deuxième tiers et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Eh bien, écoutez les amis, quelques changements sont à noter. Alors, tout d'abord, il faut bien l'avouer, le cuir est un petit peu moins présent. Les pointes de cèdre, quant à elles, se sont volatilisées. Le café fraîchement moulu s'est transformé en un joli café torréfié, suivi de près par des notes, je dirais, beurrées. C'est très onctueux, très grand en bouche. Pour terminer avec des épices qui sont, il faut bien le dire, un peu plus présentes, mais qui ne sont pas agressives et qui ne masquent pas les arômes. C'est un cigare au final qui est vraiment bien équilibré, avec une jolie palette aromatique. La combustion est toujours parfaite. La rétro-olfaction n'est absolument pas douloureuse. Et en rétro-olfaction d'ailleurs, nous restons sur ce côté café crème. La fumée très belle, très odorante. Avec, je trouve, un petit côté grillé dans cette fumée. Ça, c'est un exercice que j'essaie de faire régulièrement, c'est-à-dire de décrypter les arômes qui se dégagent de la fumée. Alors, ça n'est pas évident, je dois dire. J'ai beaucoup de mal, mais il y a quand même un petit côté grillé qui se dégage de cette fumée et qui est très agréable, je dois dire, les amis. Ah, un petit côté grillé très subtil. La puissance monte tranquillement, ça ne vous brusque pas. C'est très agréable. Franchement, je passe un très bon moment. Vraiment.
Très belle fumée. Très gourmand. Et le côté café torréfié est vraiment bien présent à ce niveau. Superbe, vraiment. Bien écoutez les amis, on se retrouve pour la fin de cette dégustation et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour les amis pour la fin de cette dégustation du punch short de punch. Quelques changements sur le purin. Le cuir s'en est allé. Il a été immédiatement remplacé par un côté vert, herbacé, qui apporte une certaine fraîcheur au purin, suivi par le café torréfié qui, il faut bien l'avouer, domine ce troisième tiers, on en prend plein les papilles, suivi par quelques pointes par-ci par-là de noisettes, et pour terminer avec les épices qui sont un peu plus présentes, mais qui ne masquent pas les arômes et qui ne sont pas agressives. La puissance est bien là. Il se fait quand même rassasiant, hein, je dois bien vous l'avouer. C'est un cigare au final qui nous offre une belle petite palette aromatique, des arômes bien présents, une belle combustion, un très bon tirage à la cubaine avec une légère résistance. Il est bien équilibré donc. Il nous offre une magnifique fumée. Très bon moment. Je me répète, mais vraiment très belle soirée. Un cigare gourmand, les amis. Et oui, hein, le café torréfié, c'est vraiment ce qui domine ce purin. Et ces petites pointes de noisettes, très agréables. Vraiment un bon cigare du début à la fin que je vous recommande. N'hésitez surtout pas, si vous croisez son chemin, goûtez-le. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires concernant ce cigare, qu'il soit positif ou négatif. Pour moi, c'est vraiment du tout bon. Sur ces bonnes paroles, les amis, bonne dégustation à vous. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est important. Et surtout, quoi qu'il arrive, vous le savez, on reste positif. Toujours rester positif, éviter les mauvaises pensées, ça ne sert à rien. À très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Ciao et encore merci. Salut les amis. Ciao.